Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel dans la vie de couple, la communication. Vous savez, beaucoup de relations échouent non pas parce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas communiquer. Alors, comment lancer une bonne communication avec son partenaire et surtout, comment la maintenir dans le temps ? Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous des clés puissantes, des exemples concrets et même des exercices pratiques pour améliorer vos échanges. C'est parti. Pourquoi la communication est essentielle dans un couple ? La communication, ce n'est pas juste parler, c'est partager, écouter, se comprendre et construire un pont entre deux cœurs. Dans un couple, elle sert à exprimer l'amour et la tendresse, éviter les malentendus, résoudre les problèmes ensemble et renforcer la complicité. Sans communication, c'est comme un jardin sans eau et tôt ou tard, tout se dessèche. Comment lancer la communication avec son partenaire ? Beaucoup de gens me demandent par quoi je commence pour lancer une vraie discussion avec mon partenaire. Voici quelques astuces. 1. Créer un climat de confiance. Montre que ton partenaire peut parler sans être jugé. 2. Poser des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui ?» ou « Comment te sens-tu vraiment ?» 3. Choisis le bon moment, pas quand il est stressé ou fatigué. D'accord ? 4. Donner l'exemple. Partage un peu de ta journée et il aura envie d'en faire autant. En 3. Comment maintenir une bonne communication ? Lancer une discussion, c'est bien, mais comment la garder vivante ? En 4 points, nous allons ensemble découvrir comment garder la discussion vivante. A. Ayez des rituels. Par exemple, 10 minutes chaque soir pour parler de votre journée. B. Pratiquez l'écoute active. Regardez dans les yeux de votre partenaire. Ne coupez pas la parole et reformulez pour montrer que vous comprenez. Ensuite, utilisez le langage de l'amour de l'autre. Certains ont besoin de mots pour se sentir aimés, d'autres de gestes, des câlins et d'autres des temps de qualité. Et en D, parlez aussi des sujets sensibles comme l'argent, les projets, les frustrations, mais toujours avec respect. En 4, nous voyons les clés d'une communication saine. Pour qu'une communication dure, il faut simplement 3 piliers. Pilier numéro 1, la sincérité. Dire la vérité avec tact. Numéro 2, le respect. Jamais d'insulte, jamais d'humiliation. En 3, la patience. Tout le monde n'a pas la même facilité à s'exprimer. Et n'oubliez pas l'humour. Rire ensemble, c'est aussi communiquer. En 5, les erreurs à éviter. Voici les pièges qui détruisent la communication dans un couple. En 4 points. 1. Couper la parole. 2. Parler sous la colère. 3. Accumuler les reproches. En 4. Utiliser le silence comme punition. Ces attitudes ferment la porte au dialogue.
En 6, nous voyons quelques exercices pratiques. Donc, pour améliorer votre communication, voici quelques exercices simples en 4 points. 1. Le jeu des 5 minutes. Chaque soir, chacun parle 5 minutes sans être interrompu. 2. Le journal du couple. Écrivez vos ressentis dans un carnet et lisez-les ensemble chaque semaine. En 3, un compliment chaque jour. Exprimez au moins une gratitude ou un mot gentil quotidiennement. Et pour terminer, en 4, utilisez l'expression « je me sens » au lieu de « tu es ». Ça change tout. En 7, la communication pendant les conflits. Les disputes arrivent et c'est normal, mais même dans les conflits, il faut communiquer intelligemment. En faisant quoi? En choisissant vos mots avec soin, en vous concentrant sur la solution, en faisant des pauses si la colère monte et en vous rappelant que vous êtes dans la même équipe. En résumé, la communication est le ciment d'un couple solide. Elle demande de l'écoute, de la sincérité, du respect et un peu de patience. Mais souvenez-vous, un couple qui sait parler et écouter transforme chaque problème en opportunité de rapprochement. Ne l'oubliez jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de conseils sur l'amour et les relations. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est selon vous la plus grande difficulté de communication dans un couple. Allez, à très bientôt et bonne visualisation à tous.